Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais partager avec vous mes produits maquillage du moment, comment je me maquille, les produits que j'aime beaucoup. Je crois qu'il n'y a absolument aucun flop d'ailleurs. Oui, j'ai fait exprès, j'ai pris que des maquillages, que des produits en tout cas de maquillage que j'aime énormément. Il fait très chaud, on doit porter un masque, il faut y penser. Donc voilà, en ce moment ce que je porte et que j'aime porter. Pour le teint, j'utilise tout d'abord la bébé crème Day de chez Estée Lauder que je mets avec des petites gouttes blanches de chez The Body Shop. Donc sachez que j'ai la peau grasse, j'ai la peau qui brille et j'ai une peau déshydratée. Voilà, si ça peut vous aider. C'est sûr que si vous avez une peau sèche, vous vous retrouverez peut-être pas trop dans ma routine, mais c'était pour vous le préciser. La bébé crème, c'est léger sur la peau, ça unifie le teint ce qu'il faut. Celle-ci ne peluche pas du tout. Elle a une teinte light, mais c'est une teinte light un tout petit peu ensoleillée pour moi, donc c'est pour ça que je mets des gouttes blanches de The Body Shop à l'intérieur. Mais elle est vraiment très bien. J'ai testé récemment un fond de teint que j'avais dans mes tiroirs qui est beaucoup trop foncé mais qui a un fini encore plus mat malheureusement. Mais voilà, il est vraiment trop foncé quand bien même je mets des petites gouttes blanches à l'intérieur. Donc je reste sur cette bébé crème qui est vraiment top. En concealer, j'utilise celui de Revolution Makeup, le Super Size Conceal and Define. Je l'ai en teinte C1, ce truc il est énorme, il y a énormément de produits à l'intérieur, ça fait un bail que je l'ai. Sachez que je suis pas trop pour acheter des produits énormes parce que ça périme tout simplement. Il a également une énorme brosse, donc bon, soit. Et au niveau de la tenue du produit, il tient très bien, mais par forte chaleur, effectivement, on peut avoir un tout petit peu du produit dans les ridules. Mais sinon, c'est vraiment un produit qui me convient bien. Je n'ai pas les paupières grasses, je n'ai pas beaucoup de ridules, pour vous expliquer, voilà, pour ceux qui voudraient avoir un avis de quelqu'un qui leur ressemble, entre guillemets. Voilà, c'était pour vous dire, mais il me convient bien. Je le terminerai, mais j'aimerais passer à autre chose tout de même. Au niveau de la base, alors personnellement je mets ma base après avoir mis mes produits liquides. Parce que c'est une base spéciale, normalement les bases on les met avant, en tout premier. Là je la mets après parce que là je vous fais également la présentation des produits dans l'ordre où je les applique. Je mets ma base BK, donc c'est une base qui va matifier la peau et qui va enlever cet effet aussi un petit peu pore. Dedans il n'y a pas de silicone, donc ça ne bouge pas les pores et ça ne crée pas de boutons. C'est une base excellente qui est pas donnée, elle vaut entre 30 et 35 euros chez Sephora. Donc c'est la base Evermatte de chez BK, mais elle vous dure une éternité, il en faut très peu. Donc ce que je fais, c'est que je mets du produit sur le dos de ma main parce que c'est un produit qu'il faut chauffer et obligatoirement avec soit une éponge humidifiée, soit la main, je mets là, j'en mets sur la zone T ici et ça m'évite de briller parce que j'ai une peau qui brille, j'ai la peau grasse, mixte à grasse, voilà, et une peau déshydratée également. Et ça me sauve, j'en suis à la fin mais j'en ai un autre en stock. Et donc je mets ça après les produits liquides. Et si je mets un fond de teint poudre, je la mets avant bien sûr. Ensuite, je poudre le dessous de l'œil avec ma poudre Beauty Amplifier de chez Sephora. C'est une poudre qui est censée être transparente. Je trouve que les poudres transparentes sont un petit peu blanches quand même. Donc je mets ça sous les yeux, ça me convient très bien. Voilà, je la mets pas sur tout le visage. Sur tout le visage, je mets un fond de teint poudre en teinte 06 de chez Kiko parce que je l'avais acheté en solde et j'ai beaucoup aimé. Des fois, il m'arrive de le mettre tout seul et des fois, je poudre mon visage avec, tout simplement. C'est un peu 2 en 1. Donc voilà la teinte qui est un petit peu ensoleillée. Donc c'est maintenant qu'il faut que je l'utilise. Et ça dure quand même longtemps. Quand bien même vous voyez elle est déjà creusée énormément, ça fait quand même un petit moment que je l'ai, c'est-à-dire que je l'ai commencé en tout début d'été. Vraiment en tout début d'été, donc ça va, sachant que je me maquille quasiment tous les jours. Au niveau du bronzer, j'utilise uniquement un seul bronzer et en ce moment c'est le Hoola de Benefit que j'aime beaucoup. Il est ni trop clair ni trop foncé, pas orangé, il est vraiment génial, voilà. Il est excellent, donc je l'ai en petit format, mais je le rachèterai avec plaisir. Et en blush, je tourne avec 2 blushs. Un blush plutôt orangé et un autre un peu plus rosé.
C'est des blushs assez... Il y en a un qui est plutôt facile à appliquer, l'autre je l'applique d'une façon différente. Alors j'ai un blush orangé de chez MUA, c'est une ancienne marque, ça date d'il y a très longtemps, je suis même pas sûre que ça existe encore. Mais en tout cas, c'est plutôt la teinte qui nous intéresse, voilà, une teinte pêche comme ça, toute simple. Il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de brillant, il n'y a rien dedans. C'est un basique pour moi, j'adore ce genre de teinte. On en trouve facilement chez Yves Rocher, peu importe, chez Je mets Maybelline, chez L'Oréal, voilà. Facilement trouvable un peu partout. Même en parapharmacie d'ailleurs, il faudrait que je me penche un petit peu sur le maquillage de parapharmacie. Si vous avez des pépites à me partager, ce serait le top. Et j'utilise également un autre blush, le Ambition de Illamasqua. C'est un blush que j'avais acheté à l'époque sur Beauté Privée à pas cher, sous les conseils de l'Audace Makeup. Donc en fait elle avait fait une vidéo Beauté Privée, elle avait conseillé ce blush, elle l'avait montré, elle avait dit qu'elle adorait et tout. Et voilà, j'avais bien aimé comment elle avait présenté ce blush. Il est vraiment particulier, il a quelque chose qui change et c'est ça que j'aime. Donc c'est un blush, je vais vous expliquer. C'est un blush un petit peu mauve rose avec blinde de paillettes. Alors là vous allez me dire mais Julie t'as une peau qui brille et surtout t'as le teint très pâle comme l'Audace Makeup d'ailleurs, mais vraiment avec un stipple brush, donc avec un pinceau duo fibre, c'est des pinceaux très larges avec le bout blanc. Vous en prenez un petit peu à peine et ça fait un effet bonne mine, fraîcheur en fait. Et les paillettes ne restent pas sur le visage parce que je l'applique avec un duo fibre, donc les paillettes ne restent pas sur ce type de pinceau. Après vous pouvez bien sûr l'appliquer avec un pinceau normal, par contre il me semble que ça va faire très très foncé. Voilà, mais j'avais très envie de tester cette marque Illamasqua à l'époque et c'est vrai que Beauté Privée c'est un très bon plan. On me l'a encore dit, vous me le dites tout le temps dans les commentaires et c'est vrai. Beauté Privée c'est vraiment un super bon plan. Moi j'arrête d'acheter depuis très longtemps parce que j'en ai des caisses à la maison et ça ne me plaît pas d'être envahie par les produits. Mais j'utilise à fond ce que je possède et j'adore vraiment. Il faut prendre le temps d'apprécier ce qu'on a déjà chez soi. Ensuite, on passe aux sourcils. Voilà, pour les sourcils j'aime beaucoup ces deux produits là. J'utilise le crayon, ah mince, fail, j'ai le petit bout, attendez, je sais pas si vous allez voir, regardez, j'ai la mine qui vient de se mettre dans le bouchon, zut. Je sais pas si c'est le bout du crayon. Bon bah soit il est terminé, soit c'est... Non, je pense pas que ce soit la fin de la mine, hein. Je le taillerai et normalement il doit pas être fini, bref. C'est un crayon que j'aime beaucoup dans tous les cas, c'est de chez Eyecare, donc E-Y-E, plus loin C-A-R-E. Et je l'ai en teinte, bah j'ai plus la teinte. Je crois que j'ai plus la teinte malheureusement, mais ça doit être la teinte châtain. Voilà, tout simplement en teinte châtain. Donc c'est un crayon pour les sourcils avec un goupillon de l'autre côté. C'est un crayon waterproof, il tient super bien. Je trouve que même si je me maquille effectivement les sourcils, ça reste quand même naturel, en tout cas au niveau de la couleur. Et j'aime beaucoup, ça tient vraiment très bien et sachez que j'ai la peau grasse, donc le top. C'est opaque, il n'y a pas de souci et je rachèterai, ça se trouve en pharmacie, parapharmacie, voilà, la marque Eyecare. Pas besoin d'aller commander je ne sais où. Ça c'est top aussi, d'aller dans nos pharmacies, parapharmacies, trouver des petites pépites comme ça, on n'y pense pas forcément. Et j'utilise un mascara de chez Essence, un mascara pour fixer les sourcils, donc je le prends en teinte claire. Parce que la teinte foncée, j'avais essayé, je trouvais que ça faisait un regard trop dur. Donc en teinte claire, il tient pas de ouf, mais il fait au minimum son travail et j'arrive pas à trouver aussi bien à pas cher. Voilà, j'arrive pas... Enfin, j'en ai testé, mais des super grandes marques, des moyennes marques. J'ai testé Yves Rocher, j'ai testé Bourjois, j'ai testé je ne sais plus quelle marque. Et ils ne tiennent pas mieux, donc autant rester chez Essence. Ça me va très bien. Et ensuite... on passe aux yeux. Alors chez Essence, toujours et énorme gros coup de cœur pour les Metal Shock. Donc ce sont des ombres à paupières liquides. Ce ne sont pas des glosses, hein. Ce sont des ombres à paupières qu'on applique avec un pinceau. On les met comme ça, on étale avec le doigt. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec la dorée. Et c'est tout. J'ai juste fait ça et c'est tout. Ça sèche, ça tient du feu de Dieu. Les paillettes, elles tiennent, elles ne tombent pas du tout sur tout le visage.
ça tient extrêmement bien, les paillettes elles restent. Je mets ça également en base pendant les fêtes, je mets ça tout au long de l'année. J'ai une teinte rose et une teinte dorée, ça c'est un énorme coup de cœur. J'espère qu'ils referont une collection pour les fêtes. Il y a 3 ml dedans, on dirait pas, on dirait qu'il y a plus. Mais malgré tout, je peux vous dire que ça fait très très longtemps que je les possède. Et ça tient, j'en ai encore dedans, ouais ça fait 3,5 ml, pardon. Ensuite pour le mascara, j'utilise le Bambi Eye False Lash. Donc c'est un mascara noir, le Bambi Eye de chez L'Oréal Paris. Il existe également en version waterproof, mais personnellement je préfère dorénavant les versions normales. Elles sont bien plus faciles à démaquiller et franchement ça tient super bien. Je n'ai pas du tout les yeux de panda avec cette chaleur et j'aime le volume que ça donne. Ça ne fait pas de paquet. Ça sépare bien les cils, ça fait un joli volume, donc ça ne coule pas et ça ne fait pas non plus des miettes pour l'instant. Alors il en fera peut-être quand il sera plus sec. Pour l'instant, ça fait 2-3 semaines que je l'utilise, je ne sais pas quand exactement je l'ai ouvert, je dirais bien 2-3 semaines facile et il est top. Voilà, mais si vous voulez vraiment que ça tienne super bien, n'hésitez pas, il y a aussi une version waterproof. Ensuite on passe aux lèvres et c'est vrai qu'on doit porter des masques, donc je ne mets plus de rouge à lèvres forcément, ou alors quand j'en mets je suis chez moi. Mais vraiment je voulais vous présenter les produits que j'utilisais énormément. Donc si je veux de la couleur, j'utilise ce petit Juicy Shaker de chez Lancôme. Donc c'est une huile à lèvres, donc je l'ai sur les lèvres. D'ailleurs je porte absolument tout ce que je vous présente, tout est sur moi. Donc c'est une huile à lèvres colorée que j'ai en teinte corail. Elle existe également en transparent je crois. Et ça donne de la fraîcheur en fait. Ça tient pas longtemps au niveau de l'huile. Mais la couleur elle reste, voilà. Il faut en remettre, mais c'est facile à remettre, même sans miroir, on peut faire comme ça. C'est une sorte de baume à lèvres coloré en fait. Et sinon en baume à lèvres, j'ai pas mal utilisé celui de chez Dr. Bronner's, qui est une marque de base, j'aime pas trop. Personnellement, j'avais déjà utilisé les gels douche et les shampoings qui sont très abrasifs pour ma peau, malheureusement. Pourtant c'est une marque bio, hein. Il me semble que tous les produits sont bio, en tout cas celui-ci l'est. Et c'est un baume à lèvres bio, non parfumé. Alors il est bien, il nourrit très très bien les lèvres, par contre il se défait, en fait il se décompose. J'ai des bouts de baume à lèvres qui se baladent quand j'en mets, quoi. Il est très facilement, il se décompose facilement et c'est dommage. C'est pas très propre, c'est pas très hygiénique, mais malgré tout il fonctionne très bien. Donc je suis un petit peu mitigée sur ce produit, je pense pas racheter, et j'ai trouvé ce produit en parapharmacie. Tout le reste c'est des produits qu'on trouve en parfumerie pour les grandes marques, sinon en supermarché pour la plupart. Et enfin pour les ongles, alors pour les ongles en ce moment, en tout cas pour les mains, j'utilise tout le temps le base et top coat Sally Hansen, du transparent et c'est tout. Voilà, je m'ennuie pas la vie. Je fais très régulièrement mes ongles, je mets même pas de couleur, sinon ça me prendrait trop de temps, j'enlèverais tout le temps. Voilà, donc je mets du transparent, comme ça en plus pour les lives j'ai les ongles nickel propres. Mais pour les pieds je m'amuse, je mets de la couleur. En ce moment j'ai mis le Candy Pink de Mavala, donc je ressors tout le temps les vernis Mavala, facilement trouvables en pharmacie. Ils sont pas chers, ou chez Monoprix également. Ils sont pas chers, ils ont des couleurs totalement sympas, des prénoms fun pour les vernis, c'est le top. Et sinon j'utilise le One Step Wonder Gel de chez Wet n Wild en rouge, comme ça j'aime beaucoup. Pareil, je mets une couche, voilà, pour les deux, hein, je mets une couche de vernis et c'est bon. Bon, je mets une base avant, je mets une couche de couleur et ça va. Des fois je mets un top coat, des fois j'en mets pas parce que c'est pareil, je les refais mes manucures, donc bon. Je me rends compte que ça, n'y a pas besoin de mettre non plus 36 000 couches de produits, quoi. Et pour me refaire le teint en journée, pour pas me repoudrer, mais pour enlever la brillance du teint, j'utilise les feuilles de papier matifiantes de chez DHC. Alors ça par contre c'est un produit que je ne vous conseille pas. Ce sont simplement des feuilles, donc autant prendre un mouchoir, c'est exactement pareil. Celles-ci ne sont pas poudrées en fait, voilà, donc je vous conseille plutôt celles soit de chez Sephora, soit Kiko. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme marque? Bah bref, il y avait Shiseido aussi, Shiseido que j'oublie. Par contre Shiseido c'est 20 € les feuilles.
mais elles sont excellentes. Mais là non, non là c'est pas poudré, mais bon je les utilise quand même. Je voulais en ravoir, j'avais que ça donc bon. Donc c'est tout pour les produits maquillage, mais je voulais terminer cette vidéo par vous présenter un achat. Voilà, j'ai fait un achat beauté, je voulais vous le présenter dans une vidéo beauté parce que je vais faire prochainement un haul qui concernera que le loisir, l'art thérapie. Donc si ça vous intéresse pas, comme ça vous n'aurez pas besoin de regarder cette prochaine vidéo haul. Je voulais simplement vous montrer que j'ai acheté un seul produit de beauté en solde. J'ai pris la gelée hydratante à la grenade de chez Sephora. Elle était à un super bon prix, ma maman l'a pris également, elle l'adore. Elle adore et moi je sens que je vais adorer aussi. Ça sent super bon, c'est léger, ça hydrate super bien apparemment, donc j'ai qu'une hâte, c'est de terminer mes produits visage et de commencer celui-ci. En solde en plus c'était le top. Voilà, donc en solde j'ai pas craqué, sincèrement je me suis pas acheté de maquillage, encore une fois, j'ai pas eu de coup de cœur. J'ai pas eu quelque chose qui changeait énormément de ce que je possédais déjà et j'avais surtout envie de craquer pour d'autres choses, de faire des économies, bref, j'avais bien d'autres raisons pour de ne pas craquer. Et le prochain haul qui viendra, alors pas forcément la prochaine vidéo, mais en tout cas le prochain haul ne concernera malheureusement pas le soin ou le maquillage, ne vous inquiétez pas, en tout cas vous allez rien louper et je préfère vous présenter ce produit dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire vos petits coups de cœur chez Sephora comme ça. Le feu, c'est trop bien, c'est trop bien, donc je suis trop contente. Donc c'est tout pour ces produits, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me partager également votre avis sur ces produits là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!